Bonjour les guerrières de l'Éternel. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous portez toutes bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question de l'enfantement. Oui, mesdames, je sais que parmi vous, il y a plusieurs qui désirent être mères, qui désirent avoir des enfants, mais malheureusement, malgré plusieurs tentatives, n'arrivent pas à concevoir. Je voudrais donc à travers cette vidéo vous encourager, car en tant que mère et en tant que femme, je sais que ça doit être une épreuve très très difficile. La Bible nous montre que d'autres femmes comme vous, par le passé, ont traversé la même épreuve. Donc sachez que vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas les premières et vous ne serez certainement pas les dernières. Je sais également que vous subissez plusieurs pressions, déjà celle de l'horloge biologique. Malheureusement, plus l'âge avance, plus il est difficile pour nous les femmes de concevoir. Il y a aussi, et je pense surtout, la pression de la société, la pression de la famille, de la belle famille également. Mais j'aimerais dire à une femme aujourd'hui que peu importe ton âge, peu importe le retard que tu crois avoir pris, tout est encore possible. Parce que le Seigneur peut faire en sorte que ce que tu n'as pas pu obtenir à un certain âge, tu puisses l'avoir, je veux dire, tu puisses récupérer le retard que tu as pris. Je m'explique. Peut-être depuis 5-10 ans, tu cherches à avoir des enfants et qu'un jour le Seigneur te permette de concevoir et au lieu de te donner un seul enfant, il peut te faire en avoir 2, 3, voire 4 ou voire plus, ce qui fait rattraper toutes les grossesses que tu aurais pu avoir et que tu souhaitais avoir par le passé. Donc, c'est une façon de t'encourager, toi qui m'écoutes, toi qui es découragé, toi qui n'as peut-être plus d'espoir, te dire aujourd'hui que tout est encore possible. La Bible nous montre l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, qui a eu Isaac à l'âge de 90 ans, mais aussi Élisabeth, la cousine de Marie, qui a eu son fils Jean le Baptiste à un âge avancé. C'est vrai que la Bible ne précise pas exactement à quel âge elle a eu, mais il notifie quand même que ça a été fait à un âge avancé. Pour aller plus loin, j'aimerais qu'on s'appuie sur l'histoire de
Anne et de Pénina dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Dans ce chapitre, il est dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana, qui avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. La Bible nous dit également que Pénina prodiguait des mortifications à Anne pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Plus loin, dans le verset 11, il est dit que Anne fit un vœu à l'Éternel en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » J'ai été touchée par ce vœu. Ça m'a particulièrement interpellée parce que je me rends compte que dans tous les cas, Samuel devait naître. Samuel existait, était déjà. Mais par rapport à la destinée que le Seigneur lui réservait, parce que si vous lisez tout le livre de 1 Samuel, vous verrez que Samuel est destiné à être le prophète de Dieu. Donc, dans tous les cas, Samuel existait déjà. Il était prévu que ce soit Anne qui le conçoive, mais le Seigneur a pris le temps parce qu'il voulait préparer Anne et la mener à faire ce vœu afin qu'elle lui cède Samuel. Où est-ce que je veux en venir? C'est que parfois, le retard ne présage pas forcément l'échec. C'est peut-être parce que le Seigneur réserve quelque chose de grand, de plus grand même que ce qu'on attend, ce qu'on espère, mais qu'il a besoin dans un premier temps de nous préparer à recevoir ce qu'il nous a réservé, mais surtout en faire bon usage. Dans le cas d'Anne, il voulait la préparer à accepter cette séparation avec son fils et la pousser à travers la rivale Pénina qui se moquait tous les jours d'Anne, au point où Anne a été amenée à faire ce vœu de se séparer de son enfant, de le consacrer au Seigneur pour qu'il puisse lui appartenir en totalité. Si vous vous souvenez, pour celles qui ont suivi ma vidéo introductive, je vous annonçais que le Seigneur avait besoin que nous soyons des femmes disposées à prendre soin des destinées qu'il déposait entre nos mains. Il faut savoir que tout être humain qui naît a une destinée, a un but et une mission sur cette terre. Pour cela, le Seigneur veut toujours s'assurer, avant de nous confier ses enfants, de nous confier ses destinées, particulièrement quand les destinées sont aussi grandes que celles de Samuel, il veut s'assurer à ce que nous soyons prêtes et bien disposées à accompagner ses enfants à devenir les hommes ou les femmes tels que le Seigneur l'a prévu. Donc j'aimerais m'adresser à toi, ma sœur, qui désespère, qui te dit peut-être que tu es stérile et que tu n'auras plus jamais d'enfant, te dire que rien n'est perdu et que même si tu as l'impression d'avoir pris du retard, le Seigneur est capable, en une grossesse, de te faire rattraper tous les enfants que tu aurais pu avoir il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et ainsi de suite. Donc, dans ton affliction actuelle, je t'invite à te mettre devant le Seigneur, à l'invoquer, à invoquer son Esprit Saint,
et à lui demander, parce que dans sa parole dans Matthieu 7,7, il nous demande de demander et vous recevrez, de faire cette demande au Seigneur et surtout d'être à l'écoute de ce qu'il nous dira, parce que peut-être cette grossesse qui tarde, c'est tout simplement parce que le Seigneur veut te préparer à être prête et surtout disposée à bien accompagner cet enfant, ou tout simplement parce que le Seigneur attend de toi qu'il y ait quelque chose peut-être dans ton comportement, dans ta façon d'être, dans ta vie. Il veut déjà peut-être travailler ce côté avant de te donner cet enfant. D'autre part, j'aimerais également préciser que souvent le Seigneur nous fait souvent attendre quand vraiment la bénédiction est au-delà de nos attentes. Souvent, on peut se dire qu'on est en retard, alors que ce que le Seigneur se prépare à nous donner, est encore plus grand que ce qu'on espérait. Donc, ma chère sœur, c'est Dieu qui donne les enfants. Je t'invite à ne pas te sentir inutile, à te sentir moins femme que celle qui a pu avoir des enfants, parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui donne. Nous qui avons eu des enfants, c'est pas parce qu'on est meilleur que toi, c'est pas parce qu'on a passé un concours pour avoir ces enfants, mais c'est tout simplement parce que le Seigneur a bien voulu nous faire grâce à un moment donné de notre vie d'avoir ces enfants. Donc c'est lui qui donne au moment opportun, au moment voulu et pour une raison particulière. Donc garde confiance et crois qu'il est capable de te donner cet enfant que tu attends depuis peut-être des années. J'ai une tante qui, après s'être mariée, a attendu 10 ans avant de concevoir son premier enfant. Et l'année d'après, elle a eu son deuxième enfant. Et je peux vous assurer que ces enfants sont tellement intelligents qu'ils sont allés très très vite dans leurs études. Et ils ont rattrapé le retard de tout ce qu'elle espérait en fait. 10 ans après le mariage, et la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle avait un mari qui l'aimait, qui la supportait, qui l'encourageait et qui la défendait, parce que la belle famille lui mettait une pression énorme. Mais son mari a été là pour la soutenir, et au bout de 10 ans de patience, ils ont pu avoir 2 magnifiques enfants, très intelligents, qui ont fait de brillantes études. Et à travers cette épreuve, cette connaissance dont je parle, s'est vraiment rapprochée du Seigneur. Il faut aussi savoir que parfois le Seigneur tarde à nous donner ce qu'on lui demande, parce qu'il a besoin qu'on soit davantage connecté à lui. C'est vraiment par ce biais qu'il veut nous attirer, qu'il veut nous pousser à nous connecter à lui, parce qu'il a besoin de nous préparer à recevoir ce qu'il nous a réservé. Ce que je peux également ajouter, c'est que parfois, le Seigneur peut tarder à nous donner des enfants par rapport à l'état de notre cœur. Alors toi qui m'écoutes, j'aimerais te poser cette question. Comment te comportes-tu avec les enfants des autres, les enfants de tes sœurs, de tes frères, de la voisine? Comment te comportes-tu avec ces enfants? Est-ce que tu les maltraites? Tu les ignores? Tu les brimes? Comment te comportes-tu avec les enfants des autres?
Est-ce que tu as déjà l'amour pour ces enfants? Parce que le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 16 verset 12 que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, comment te comportes-tu avec les enfants des autres? Est-ce que tu témoignes déjà de l'amour à ces enfants au point où le Seigneur se sent rassuré en se disant que si tu es capable de donner l'amour à un enfant qui n'est pas à toi, combien de fois le donneras-tu à celui qui est tien? Donc je vous invite, vous qui attendez, qui désirez fortement avoir des enfants, dans cette attente, à regarder autour de vous. Il y a certainement une voisine qui peine peut-être à nourrir un enfant. Il y a des orphelins dans des orphelinats. Dans votre propre famille, il y a certainement des neveux, des nièces qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de votre aide et que peut-être jusqu'à présent, vous les avez totalement ignorés. Alors je vous encourage et je vous invite, mesdames, à commencer à donner l'amour à ces enfants qui ne sont pas les vôtres et vous verrez que ça pourrait être également un élément qui pourrait déclencher ou solutionner la stérilité que vous traversez actuellement. Je ne suis pas en train de dire que c'est la raison pour laquelle vous êtes, je ne dirais pas stérile, que vous n'avez pas encore conçu, parce que je sais que toute femme est capable d'avoir un enfant selon la volonté de Dieu. Mais commencez par donner l'amour à ceux qui ne sont pas les vôtres, afin que le Seigneur, afin que ça puisse attirer le regard de Dieu sur votre situation. Commencez, même dans les orphelinats, allez visiter les orphelinats. Faites des dons dans votre famille. Vous pouvez aider une cousine, une nièce, peut-être pendant les rentrées, ou de temps en temps, un cadeau par-ci, par-là à l'enfant. Ce serait déjà un très très bon début. Mais dans tous les cas, je sais que Dieu est fidèle et que ce qu'il promet, il accomplit. Donc, ne désespérez pas. Je sais que c'est une épreuve difficile, mais je vous encourage fortement à croire que même si la science vous a peut-être dit que pour vous, ce n'est plus possible d'espérer avoir un enfant, soit à cause de l'âge, soit pour un autre problème, mais j'aimerais que vous sachiez que tout est possible à celui qui croit. Alors ma sœur, prends courage, garde la foi et surtout regarde au Seigneur, qui est le seul à pouvoir répondre à ce désir profond que tu as d'être maman. Donc, ne te lasse pas de lui présenter ton vœu, ton souhait, mais aussi, je t'encourage à commencer à donner cet amour que tu souhaites donner à ton enfant. Commencer à le donner à d'autres qui ne sont pas sortis de ton ventre. Et tu verras que ça pourrait être déjà un point qui pourrait attirer la faveur de Dieu sur toi. Donc voilà, mesdames, je voulais faire cette petite vidéo pour vous encourager et vous dire que tout est possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Amen.